Karine, aujourd'hui on va réaliser la recette d'un poisson massalé. Alors on a choisi aujourd'hui de l'espadon, mais ça aurait pu être du thon, de la dorade, du capitaine ou un autre poisson, plus ou moins avec la chair plus ou moins ferme, concernant les goûts de chacun. Ensuite, il nous faut donc des oignons, un mélange donc d'ail et de gingembre, du piment bien sûr, parce que la recette originale du piment du massalé contient du piment, mais au niveau de la quantité, bien sûr, on peut mettre plus ou moins. Ensuite, il nous faut bien sûr de la tomate concassée, de la tomate bien mûre, du curcuma, du massalé. Alors le massalé, donc, c'est un mélange d'épices. Alors on peut le réaliser soi-même si on sait le faire, sinon aujourd'hui dans le commerce on en trouve avec des bons et des moyens produits, mais on peut, si on a l'habitude d'utiliser du massalé, on a des bons fournisseurs, on peut trouver du bon massalé. Et puis pour terminer, bien sûr, on a du caloupilé qu'on va mettre en cours de cuisson et à la fin de cuisson, et on va terminer par des feuilles de cotomie. Alors Karine, pour notre recette du massalé pour le poisson, on va aujourd'hui réaliser la sauce au préalable. Quand la sauce sera bien cuite, on va donc faire infuser donc notre mélange d'épices dedans. Et quand la sauce sera bien cuite, on va cuire le poisson dans cette sauce épicée bien réduite. Si c'était le cas d'une viande massalée, on aurait d'abord commencé par la viande, on aurait rissolé la viande et on aurait continué la recette après. Je vais mettre le caloupilé en 2 fois, parce que le caloupilé, pendant la cuisson, il va développer un certain arôme, et le caloupilé qu'on rajoutera en fin de cuisson aura un arôme différent. Donc ça c'est valable pour toutes les herbes. Lorsqu'on utilise du thym pour la cuisine, on peut mettre le thym qui va cuire plus ou moins longtemps dans la préparation, il va apporter un certain parfum de bois, et lorsqu'on va rajouter des feuilles de thym ou d'autres herbes aromatiques en fin de cuisson, on aura des parfums un peu plus subtils, plus floraux, que pendant le début. Lorsque les oignons sont légèrement colorés, légèrement roussis, on rajoute donc le mélange de ail, piment, gingembre. On laisse suer quelques instants et on va mettre dans la foulée la tomate, le curcuma et la poudre de massalé. Une fois que la tomate avec le curcuma a été bien compotée, la tomate a été bien cuite, elle est en train de bien cuire, on rajoute le massalé justement en même temps que la tomate, pour pas que le massalé brûle, pour que la tomate ait bien le temps de cuire et de s'imprégner du massalé. Alors c'est une recette au massalé, donc on ne met pas, c'est vraiment une quantité, je veux dire, assez importante, c'est pas juste une pincée de massalé. Donc là pour notre poisson, on a à peu près entre 1,2 kg de poisson, 1,6 kg de poisson. Il faut vraiment mettre au moins minimum 3 cuillères à soupe de massalé. Et cette étape est très importante. Donc là, on a laissé cuire tout doucement, on va couvrir. Alors bien entendu, on peut éventuellement mettre un tout petit peu d'eau pour empêcher de l'attacher au fond, mais de laisser cette sauce bien s'épaissir et surtout que la tomate soit bien cuite avant de mettre le poisson dedans. C'est une opération vraiment très importante pour que la sauce qu'on va obtenir en fin de cuisson, elle sera vraiment onctueuse et épaisse. Lorsque la tomate est bien cuite, la sauce est bien compotée, on appelle ça, parce que le résultat ressemble à une compote. Donc on ajoute les morceaux d'espadon, les morceaux de poisson bien égouttés dedans, on les saupoudre de sel et on mélange délicatement. Et là, on ne va pas mouiller maintenant, on va attendre encore quelques instants que le poisson transpire, le poisson sue, il va libérer son eau et on va compléter, d'après le résultat qu'on va obtenir, on va compléter par un apport d'eau plus ou moins important pour obtenir la sauce. En sachant que le massalé, bien sûr, c'est une sauce, mais il ne faut pas que cette sauce soit trop longue. Alors, lorsque le poisson a sué, on rajoute de l'eau en mettant jusqu'à peu près à mi-hauteur du morceau de poisson. Hein, parce que le poisson, il ne faut pas qu'il cuise trop longtemps, il va cuire à peu près entre le moment où on a mis et le moment où on a rajouté l'eau. Il faut que ça cuise maximum 10 à 12 minutes, mais rarement au-delà de 12 minutes. Sinon, on a un poisson qui est caoutchouteux, qui est ferme, qui n'est pas très bon. Et on va surtout, pour le poisson, parce que c'est une denrée délicate, pour pas qu'il s'abîme, on ne va pas remuer n'importe comment. Donc on va faire avec un torchon, on va bien tenir la marmite, et on va faire bouger l'ensemble du récipient sans écraser les morceaux. De sorte qu'on aura un plat
qui sera avec une sauce bien jolie, mais avec des morceaux qui resteront entiers. On termine le plat donc en rajoutant l'autre moitié des feuilles de caloupilé et on cisèle quelques brindilles, quelques branches de coton mili. Alors on peut réaliser ce plat aussi avec du tamarin. Lorsqu'on réalise un massalé, on fait une sauce à base de tamarin. Aujourd'hui, on a remplacé le tamarin par de la tomate, mais effectivement, on peut ou mettre de la tomate, rajouter du tamarin ou un peu des deux. Aujourd'hui, donc, on a fait le plat sans tamarin, mais on a mis suffisamment de tomate pour apporter une acidité.